Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet spécifique, l'impact de l'industrie de la viande sur le réchauffement climatique. Alors, mon présentation serait séparée en trois parties, les pires animaux, alors celles à éviter, l'effet sur la Terre et puis des solutions. Les pires animaux en termes de production de GRS en ordre sont les agneaux, les vaches et puis les cochons. Les cochons sont responsables d'environ 12,1 kg de CO2 par kilogramme de viande produit. Si vous devez manger du viande rouge, c'est le meilleur choix en termes de pollution. Et aux États-Unis, chaque année, environ 51 livres de porc sont mangés par personne. Les vaches sont responsables d'environ 27 kg de CO2 par kilogramme de viande produit. Ils sont bien connus pour être les plus grands producteurs de méthane, une autre gaz à effet de serre qui est responsable d'environ qui est 84 % plus dangereux pour notre atmosphère que le CO2. Les vaches sont aussi responsables, seulement les vaches sont responsables d'un quart des émissions du secteur agricole. Alors, toute l'industrie de la viande, l'industrie de la pêche, des fruits, légumes, etc. Et puis les agneaux sont l'animal la plus pire pour l'environnement en termes de production de GRS. Ils sont responsables de 39,2 kg de CO2 par kilogramme de viande produit, ce qui est environ 3 fois plus d'émissions que sont produits par les cochons. Et ils sont une grande source d'émissions dans le Moyen-Orient, un endroit où l'agneau est vraiment populaire dans la culture de leur nourriture. Alors, l'industrie de la viande a plusieurs effets sur la terre. Alors, c'est responsable de produire les GES. Ça nécessite la déforestation, ça cause l'acidification des océans, et puis ça endommage les habitats des animaux terrestres et marins. Alors les GRS, j'ai déjà mentionné les deux plus importants, le CO2 et le méthane. Les GRS, en effet, sont responsables pour le réchauffement climatique à cause du fait qu'ils retiennent la chaleur dans l'atmosphère et la chaleur ne peut pas s'échapper. Environ 72 à 78% des GRS provenant du secteur agricole vient seulement de l'industrie de la viande. Alors, ça inclut comme l'industrie des fruits, légumes, toutes sortes de produits qu'on mange. La déforestation est reliée à l'industrie de la viande parce que les animaux, les vastes quantités d'animaux nécessaires pour la demande de l'industrie de la viande nécessitent beaucoup d'espace. Alors, il y a un effet double avec la déforestation. Les animaux qui habitent dans les régions où les forêts étaient détruites sont en train de produire des GRS, ce qui contribue à l'effet de serre. Et puis aussi, les plantes détruites ne peuvent plus absorber le CO2. Alors, c'est aussi en train de contribuer à l'effet de serre. La forêt amazonienne est bien connue pour la déforestation, où environ 20% de la forêt a été déjà détruite
pour plusieurs raisons, notamment leur industrie de bœuf. Alors, l'acidification des océans est aussi une conséquence directe de l'industrie de la viande. Le processus de l'acidification des océans est quand le pH des océans diminue graduellement à cause du CO2 dans l'atmosphère. Ceci est responsable pour un environnement plus acidique et où la température est élevée, ce qui n'est pas idéal pour plusieurs types d'animaux et de plantes, ce qui a beaucoup de conséquences sur nous que je vais mentionner après. C'est aussi responsable, on parle à la fonte de la glace polaire qui est en train de nous causer beaucoup de problèmes en ce moment et dans le futur. Alors, beaucoup d'habitats d'animaux ont été perdus à cause de déforestation. Alors, la déforestation cause la perte de beaucoup d'animaux terrestres. Et puis, l'acidification des océans cause beaucoup de pertes d'habitats marins. Alors, ces deux ont beaucoup de conséquences pour nous. Le plus important est que l'industrie de la pêche et d'autres produits reliés à la mer et comme par exemple des champignons qu'on trouve dans la nature qui ne peuvent pas maintenant se croître à cause du perte des arbres. Tous ces manques de sources de nourriture nous forcent de prendre plus de nourriture de l'industrie de la viande. Alors on doit utiliser l'industrie de la viande beaucoup plus, et l'industrie de la viande est beaucoup plus mauvaise pour notre environnement que les autres industries agricoles. Alors on devrait faire tout ce qu'on peut d'avertir l'utilisation de l'industrie de la viande. Alors, il y a plusieurs solutions pour diminuer ton impact sur le réchauffement climatique. Devenir végétarien, devenir végétalien et choisir de manger seulement certains animaux. Les végétariens ne mangent pas de viande, mais ils peuvent encore manger des produits laitiers. Devenir végétarien réduit vos émissions d'origine animalière par 63%, ce qui est un grand changement et qui a un grand impact sur l'environnement. Il y a aussi plusieurs avantages de manger plus de fruits et légumes reliés à votre santé. Par exemple, il y a beaucoup de nutriments dans les fruits et légumes qu'on ne trouve jamais dans la viande. Et puis aussi, on peut réduire l'agriculture uniquement pour l'alimentation des animaux parce qu'on pourrait manger ces produits immédiatement. Devenir végétalien, les végétaliens mangent aucun produit laitier. Ils réduisent leurs émissions d'origine animalière par environ 70%, ce qui est seulement 7% de plus que la transition vers le végétarianisme. Alors, c'est un autre choix si vous voulez diminuer votre impact sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. Finalement, votre choix d'animaux a un grand impact sur le réchauffement climatique à cause du fait que, comme j'ai mentionné déjà, certains animaux produisent plus de GES que d'autres. Alors, vous devrez consommer aucun bœuf ou agneau, les deux plus pires en termes de GES. Le porc est meilleur, mais n'est pas idéal.
Et puis, manger la volaille, les poissons et les fruits de mer sont tous les trois des solutions plus bonnes pour notre environnement. Merci.